La philosophie a-t-elle encore sa place dans notre société? Si la discipline est enseignée dans les lycées, son utilité est remise en cause par bien de personnes. Nous verrons dans ce journal le regard qu'elle porte sur la philosophie. Le développement des infrastructures énergétiques a des impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs. Des experts africains partagent leurs expériences pour une meilleure gestion de leurs effets. Et puis le 10 mai 1981, François Mitterrand, candidat du Parti socialiste, est élu président de la République française. Il bat le président sortant Valéry Giscard d'Estaing et devient le premier président de gauche de la 5e République. Nous reviendrons sur les moments chauds de cette victoire dans quelques minutes. Madame, Messieurs, bonsoir. Pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres, dixit Jean-Paul Sartre, ou encore cette citation de Blaise Pascal. L'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Autant de citations de philosophes qui ont bercé les années scolaires de bon nombre d'apprenants. La philosophie qui aujourd'hui ne suscite pas beaucoup d'intérêt parmi les lycéens. Qu'est-ce qui explique ce désamour? Comment redonner aux apprenants le goût de la philosophie? C'est à ces questions que Moussa Konaté va répondre. La philosophie est une matière qui a pour objet de former l'esprit critique. La discipline au programme du second cycle de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années reste encore difficile à cerner. Bon, certaines personnes disent que la philosophie est dépassée, que la philosophie c'est... Bon, d'autres aussi disent que la philosophie prétend nier l'existence de Dieu, etc. Plein de choses de ce genre. On la traite de discours creux, discours évasifs, abstraits, n'apportant rien à la vie concrète des gens. Il est clair qu'elle est essentielle, puisque tout est à base de réflexion. La philosophie s'applique à tout selon les spécialistes. Les élèves du lycée de garçons de Bingerville sont donc invités à s'intéresser à la matière au cours de la journée de la philosophie, initiée par des enseignants. Arrivé en première, on a commencé la philosophie. Bon, au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça m'a paru un peu bizarre. Mais au fur et à mesure qu'on faisait, bon, ça m'amène à réfléchir un peu plus loin. Ça m'amène à développer un esprit critique, à pouvoir remettre en cause les trucs qu'on me dit. Voilà, donc moi, la philosophie, c'est une bonne science. La philosophie, déjà, comme on le sait, c'est la quête de la sagesse. Et nos enfants, précisément les élèves, ne semblent pas connaître la discipline. Ils ont tendance à la déprécier. Et c'était une occasion pour nous de les amener à véritablement s'intéresser à la philosophie parce qu'elle va au-delà des limites de l'école. Des élèves bien instruits sur l'importance de la philosophie pour assurer la relève de la discipline. L'idée est soutenue par des personnalités du monde de la culture et des médias. L'occasion aujourd'hui était belle de rappeler à tous que sans la philosophie, sans la réflexion, l'action est vaine et qu'avant toute action, il faut une ligne conductrice, il faut une pensée qui sous-tend cette action. Et c'est auprès de nos jeunes que ce travail-là doit être fait. La philosophie, c'est une attitude, c'est un comportement permanent. La philosophie nous suit partout. C'est un questionnement, c'est la méditation, c'est la quête de la vérité, ça nous suit partout. Alors, venir parler de philosophie aux jeunes gens, je pense que c'est une façon de dire au monde entier qu'on veut vivre vraiment en paix. Qu'on veut vivre en paix. Parce que c'est maintenant qu'il faut expliquer les choses, les fondements des choses aux enfants. À cette cérémonie, les meilleurs élèves en philosophie des classes de première et terminale ont été récompensés. Parlons encore éducation avec la construction d'une école primaire publique dans le village de Fineux, dans le département de Zouan-Ounian, région du Tompi. C'est pour améliorer l'accès à l'éducation des garçons et des filles de cette région qu'une ONG internationale a appuyé ce projet. Euboué était à la cérémonie de remise des clés de l'établissement. Pendant de très nombreuses années, les habitants de Fineux, un village de la sous-préfecture de Théapleu dans le département de Zouan-Ounian, parcouraient de longues distances pour se rendre à l'école. On dormait ici pour aller fréquenter à Théapleu, à 7 km de Fineux. On va les matins et c'est le soir on retourne. Tu peux aller sans même déjeuner à la maison, rester comme ça toute la journée jusqu'au soir. Aujourd'hui,
Plus de soucis. Une école flamande neuve de 6 classes tout équipée avec cantine leur offerte par le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest RECEDAO. Toutes les populations, la communauté éducative, les cadres, les élus sont heureux et reconnaissants. C'est une région qui a souffert. L'école, la santé sont dans une situation difficile. Donc nous sommes heureux de ce don important. Nous en ferons bon usage et nous espérons que d'autres dons viendront pour soulager nos attentes. Et justement, l'école RECEDAO de Funeu n'est que la première d'une série. Nous avons décidé, en concours avec l'ONG canadien Quai d'Espoir Canada, de mettre à disposition de l'État de Côte d'Ivoire 30 écoles d'ici 2020. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest est une organisation internationale non gouvernementale ayant un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2011. 2 trafiquants ont été interpellés dans la commune de Trècheville avec 60 kg d'ivoire et des peaux de panthère par l'unité de lutte contre le trafic transnational. Ces produits de faune sauvage interdits allaient être exportés vers la Chine. Il s'agit de 6 défenses d'éléphants qui pèsent 41 kg, 7 peaux de panthère et près de 150 objets sculptés en ivoire pesant 18 kg. L'UCT va collaborer avec Interpol pour tenter de démanteler ce réseau. Et puis le développement des infrastructures énergétiques a des impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs. Des experts africains ont d'ailleurs décidé de partager leurs expériences pour une meilleure gestion de leurs effets. Ils étaient réunis ici même à Abidjan pour en parler. Le continent africain